Lind & Co présente Le doux parfum de la vérité de Lucy Diamond. Traduit de l'anglais par Cécile Arnaud, lu par Gaëlle Billaud-Dano. Pour mes sœurs, Ellie Broswell et Fiona Mongredien, avec toute mon affection. Prologue. Dès qu'elle entendit la voiture de ses parents s'éloigner, elle décrocha le téléphone et l'appela. Son cœur battait la chamade. « Ils sont partis. Tu veux venir ?»« Tu m'étonnes, » répondit-il. Et une vague de chaleur explosa en elle, telle une flaque d'essence enflammée par une allumette. « J'arrive. » Fébrile, elle fit les 100 pas dans le salon en l'attendant. « Grouille-toi, grouille-toi, grouille-toi !» S'il n'arrivait pas très vite, elle risquait de se dégonfler. 2 minutes plus tard, il frappait à la porte. La roue avant de son vélo tournait encore dans l'allée où il l'avait abandonnée. En allant ouvrir, elle surprit son propre reflet dans le miroir de l'entrée, ses yeux brillants, ses joues empourprées. Le grand moment était arrivé. Pendant de longues minutes, ils restèrent sur le seuil à se bécoter au vu et au su des voisins. Leur baiser avait un goût d'interdit. C'était excitant. Tout pouvait advenir. De l'autre côté de la rue, les rideaux de Madame Lindley frémirent d'indignation, mais Polly s'en fichait éperdument. Pointant le majeur en direction de la vieille commère, elle embrassa son amoureux avec encore plus d'ardeur. Ils n'avaient jamais couché ensemble dans la maison familiale. Ce soir serait le grand soir. « Salut, la plus belle », dit-il quand ils s'écartèrent l'un de l'autre. Il avait la voix rauque et les pupilles dilatées. « Salut », répondit-elle, le souffle court. « Entre ». Elle le prit par la main et l'emmena dans le salon, le cœur affolé, la peau parcourue de frissons. Elle avait 17 ans, et cette nuit-là allait tout changer. Chapitre 1. 20 ans plus tard. Il était 7 heures en ce matin d'avril, et le soleil pointait son nez sur la City de Londres. Un camailleux allant du rose le plus vif à l'orangé le plus pâle striait le ciel, tandis qu'à 20 mètres sous terre, les premiers métros filaient dans un roulement de percussion. Dans les immeubles de bureaux étincelants, les lumières s'allumaient aux fenêtres comme si une énorme machine prenait vie, et les techniciens de surface poussaient leurs aspirateurs vrombissants dans les couloirs beiges et sans âme. Ailleurs, dans les maisons et les appartements qui s'étendaient à la périphérie du cœur palpitant de la ville, des millions de gens se retournaient dans leurs lits douillets, rêvaient, ronflaient, se pelotonnaient contre leurs partenaires. Sample complete. Ready to continue?